Un des plus beaux manuscrits qu'on a découvert à Qumran, c'est ce qu'on appelle le grand rouleau d'Isaïe. Il fait plusieurs mètres de long et il est pratiquement intact. Et c'est assez rare parce que souvent les manuscrits qu'on a découverts, avec l'usure du temps, avaient été mangés et se retrouvaient comme en lambeaux avec des fragments éparpillés. Et c'est rare, on a quelques grands rouleaux comme ça qui sont bien préservés. Un des plus beaux rouleaux, c'est ce rouleau du prophète Isaïe. Je pense plutôt, pour ma part, que, en fait, je pense que les Esséniens ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament à dessein. Je pense qu'en fait, vu que précisément une bonne partie des Esséniens a formé le noyau des disciples de Jésus, les Nazoréens, on peut supposer que ces milieux, les milieux liés à Jean-Baptiste, à Jésus, sont des milieux de type essénien, qu'à un moment donné, on a peut-être même essayé de convertir l'ensemble des Esséniens à cette nouvelle philosophie, cette nouvelle branche, qui pouvait d'ailleurs être associée à l'essénisme. Eh bien, à un moment donné, on a voulu s'émanciper. Et donc, il a fallu se dissocier, et donc on tait d'une certaine manière ses origines et cette branche pour mieux s'en distinguer, pour éviter toute forme de confusion. C'est des phénomènes qu'on observe en histoire des religions, au sens des religions, assez fréquemment. C'est-à-dire que là où il y a le plus de tensions, c'est souvent des milieux dont on est les plus proches. Et c'est les milieux dont on évite de parler parce qu'on ne veut surtout pas y être associé. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut surtout pas y être associé ? Précisément parce qu'on en est proche. Donc, à mon avis, c'est fait exprès. Oui, il fait genre il est repenti, machin, je suis devenu pauvre, je savais plus ce que j'ai fait, j'ai vu la lumière. Mais attends. Ralentis. C'est pas parce que quelqu'un, tu vois, un homme te dit ça qu'il faut le croire sur parole. Hein. Il y en a plein qui disent j'ai changé, ils ont changé rien du tout, que dalle, tu vois. C'est leur parole, tu vois, qui te dit j'ai changé, mais dans les actes et dans la réalité, c'est comme ça que tu juges. Savoir si réellement elle a changé la personne, tu vois, qu'elle va plus dans la voie qu'elle s'était dite, soi-disant, tu vois, qu'elle empruntera plus et qu'elle a changé, quoi. Donc Saul approuve le meurtre d'un homme. Quel est cet homme? Qui est cet homme? On va aller vite. On va faire une conclusion rapide. Oui, je dis vite dans la lecture. Parce que bon, il y a 3 pages là à lire, là, et on n'a pas le temps. Donc ça commence avec acte 6. Non, mais toujours le livre de l'ennemi. C'est comme ça, tu vois, qu'il faut agir, tu vois. Tu lis, mais maintenant que tu sais, tu vois, ce que je veux dire, que le mec, il est un peu tordu dans sa tête, tu cherches en fait les trucs qui collent pas avec l'histoire. Pourquoi il laisse, tu vois, je veux dire, des témoignages comme ça. Parce que c'est ça, hein, là, on n'examine plus, tu vois, des témoignages directs qui sont liés à Dieu, mais à l'homme, en fait, qui a voulu imposer ces histoires. Et pourquoi il les a fait. Et c'est là où on vient sur le cas tordu, où je vous ai dit, là, qui est lié à Étienne. Donc, acte 6. 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ça, c'est eux qui le disent. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » C'est ici déjà une des premières mentions, tu vois, qu'un homme a été choisi pour porter la parole de vérité. N'est-ce pas? Selon la compréhension de celui qui a écrit Actes, c'est-à-dire Paul Saul. Hein. Oui, monsieur avait compris pas mal de trucs, mais on regarde bien la suite. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui après avoir
prier, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandit de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subordonnèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de profaner des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes de Moïse, que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte 7, le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez. » Alors là, il va rentrer dans un discours, il va te résumer en fin de compte une bonne partie du parcours d'Israël et des événements importants qui sont arrivés dans l'ordre des Écritures. Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le 8e jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob circoncit les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et il le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famille dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient point de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre d'Abraham, qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Amor près de Sichem. Le temps approchait, où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il avait 40 ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Pardon, il va falloir que je reprenne ça.
Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » Tu vois, référence à l'autre fou là, qui se fait passer pour Jean, pour Dieu, pour le Fils, pour prophète, pour ceci, cela, et qui a rien à voir avec toutes ces histoires. Tu vois, voilà. Donc on fait la référence, il y en a un, il te dit, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué ce type, quoi? Oui, parce que égyptien, gypsy, tu vois, les personnes du voyage, quoi, les voyageurs, les coureurs du désert, voilà. Est-ce qu'on s'appelait égyptien? Est-ce qu'on disait qu'on était des pharaons? Tout ça, c'est un langage grec. Tout ça, ça sort des Grecs, gréco-romains même, je dirais. Donc, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Ça s'entend à dire comme si je disais, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'envahisseur hittite, là? Tu vois? Voilà. C'est la même chose. À cette parole, Moïse prit la fuite. Et il alla séjourner dans le pays de Madian. Et il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent point lui obéir et ils le repoussèrent et ils détournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ce jour-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Réphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. La grande pyramide dans le désert, là, hein, qui ressemble à une tente. Ouais. Nos pères avaient au désert, le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ?» Ça, c'est... C'est pour ça qu'il te dit, quel sera le lieu de mon repos, tu vois? Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille,
vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qu'ils annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Cette condamnation-là, cette parole qui est dite, tu vois, d'un coup, ça se transforme en jugement, en fait, dans la bouche d'Étienne. Ce qui avait commencé comme un récit, tu vois ce que je veux dire, de rappel, finit en fin de compte par retomber sur les personnes que l'on accuse d'être des meurtriers, des tueurs de prophètes. C'est très important ce qui est dit là, de la bouche d'Étienne. Tu comprends ou pas? C'est lui qui est en train de parler et te dire, je sais que vous êtes des tueurs de prophètes, des gens qui tuent, en fin de compte, tu vois ce que je veux dire, toute personne qui vient à vous avec des lettres de Dieu, avec des paroles de Dieu. Il y a eu un homme qui a été tué, alors pas sur la croix, hein, tu vois, mais le juste, tu vois, en question. Étienne, c'est une image miroir, mais pas de Jésus, du maître de justice. Exactement, le soleil de justice, le maître de justice, celui qui était venu, tu vois, étant directement lié à Yeshua, tu vois. Là, on te dit, tu vois, bizarrement, tu vois, une histoire qui est assez similaire dans l'accusation. La signification d'Étienne. Étienne est issu du substantif grec Stéphanos, signifiant couronne ou couronné. Il représente l'évolution populaire ultime du basse latin Stéphanus, par l'intermédiaire de la forme Estienne, et qui a donné également les formes Estéphane, Estéphène, Estève, selon les langues et dialectes régionaux. Donc, signification du mot Étienne, le couronné. Et c'est qui est censé être le couronné? Par exemple, dans l'histoire pareille avec Jésus, tout ça là, c'est qui est couronné? C'est simple comme bonjour, hein, t'as vu? Dès que tu viens, tu prends le nom, tu te dis signification, tac, le couronné. Remplace Étienne par le couronné, tu vas comprendre toute l'histoire que je suis en train de te lire. En entendant ces paroles, qui étaient dures pour leurs oreilles, hein, les mecs, hein. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. C'est-à-dire, ils l'ont tué, quoi. Ah, son âme est sortie de son corps. La suite, en 8, acte 8, ça commence comme ça. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Toi, t'es là avec ta religion d'adoration, tu kiffes, hein, Paul, hein, tu kiffes Saul. Hein. Regarde ce qui a marqué, merde. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. On t'a pas dit les hommes qui l'accompagnaient, hein, t'as pas dit les hommes choisis par le... Là, d'un coup, le texte il change et il te dit, oh, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. C'est-à-dire, ils le connaissaient, ils l'aimaient, tu vois ce que je veux dire? Pour en pleurer, c'est que c'était pas un étranger, quoi. Donc tu comprends que c'était sa communauté qui est en train de le pleurer. Donc j'arrive à acte 9. Passe le 8, on va à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Comme si c'est le soleil, hein. Tu vois bien.
Sol Invictus, quoi. Comme si c'est le soleil. Non, mais le remplaçant, tu vois, c'est-à-dire du soleil de justice. Une fois qu'on l'a tué en tant que Étienne, il faut le remplacer. Tous les vêtements ont été jetés, tu vois ce que je veux dire, à ses pieds. Donc il a bien récupéré le vêtement d'Étienne aussi. Ouais, le vêtement du prophète, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est pour ça qu'il allait piocher aussi dans, tu vois, les références esséniennes. Parce que c'est ça qu'il appelle la nouvelle doctrine. Alors que c'est eux qui sont nouveaux, hein, dans leur façon de penser et d'agir. Mais bon, continue. Comme il s'approchait en chemin et il était près de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfiés. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de la terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas, c'est-à-dire lui et ses poteaux, quoi. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Il prend là le nom d'un des ancêtres de Jean de Patmos, pour pouvoir justifier sa mission qui va se faire guérir par ce type. Regarde bien. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Donc déjà là, tu vois, de Simon Iscariote, là, pour arriver à ce Judas Iscariote, tu as une référence là, direct, qui te dit que on ne parle pas de la tribu de Judas, hein. Ni sans le H, ni avec le H. Hein. On n'est plus dans l'Ancien Testament, là. On est dans la tête de Paul et de Saul qui se prend pour, rappelle-toi. Donc lui, il veut une origine hébraïque, donc il se rattache direct à la maison où il sait qu'il y aura le Seigneur qui va sortir, tu vois, c'est Judas. Et là, il te marque, selon les traductions, qu'il sort de cette maison de Judas, et qui s'appelle Saul de Tarse. Car il prie, et il vit en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux de cet homme que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Tu vois, déjà là, tu as une précision que, bon, on peut te foutre en prison, tu vois, si jamais tu loues le nom du Seigneur, mais en plus de ça, tu vois, ça pouvait aller plus loin forcément. C'est juste le nom, c'est en prison. Alors reconnaître, tu vois, je veux dire clairement, tu vois, tout ce qui a été dit à travers la doctrine, tu vois, ben, c'est la mort. Voilà. C'est ce qui est arrivé à Étienne. Le maître de justice, c'est ce qui est arrivé au maître de justice. Au temps de Rome, ouais. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Apparemment, mon gars, la souffrance, tu y es attaché. Hein. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc Jésus passe direct pour un esprit. Tu vois, on t'a dit l'esprit vint vers Ananias, l'esprit ceci, l'esprit cela. Truc qui n'existe plus, t'as plus de corps, tu vois, mais tu parles aux gens, tu vois, je veux dire comme un fantôme, le spectre, quoi. T'es un spectre. T'es devenu un spectre, c'est ça. C'est pas une folie. C'est pas une folie où on te dit il y a des mains qui ont bâti des temples, pour dire c'est le Fils de Dieu qui est intervenu. Il a fait ci, il a fait ça dans l'Ancien Testament, mais toi tu le réduis à un esprit. Qu'au même instant, te dit la suite du texte, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Déjà, les écailles, c'est un rapport direct au poisson. Alors, on va voir que l'Église, elle a un grand rapport avec le poisson, et que le poisson, tu vois, on le suit jusque en Mésopotamie, quoi, Babylone. Que c'est lié encore avec ces histoires de prêtrise à la...
Paul et de ce Saul, quoi. Non, mais t'inquiète, chaque détail il compte. Chaque détail compte, ça va être prouvé. Il se leva et il fut baptisé. Tu vois, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, Saul là, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tu vois, d'un coup, il a changé d'avis, quoi. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait tout Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train de se foutre de notre gueule et qu'en fin de compte, dès qu'on va reconnaître la foi, tac, il va tous nous emmener, nous faire ligoter ou tuer, quoi. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, mensonge, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur le lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydie et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. C'est vraiment piètre, hein, comme miracle, mais bon, allez. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Non mais c'est trop marrant parce que t'inquiète Tabitha, on va en reparler. Hein. Là tu l'as utilisé dans ton texte, en acte. Mais t'inquiète qu'elle va te parler bientôt. Il y a une lettre qui t'est réservée où elle te parle. T'as cru que t'allais t'en sortir comme ça, garçon? Mais non. Tu utilises le nom des gens, faut t'attendre à ce que les gens y répondent aussi. Hein. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, en lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et lui dit « Tabitha, lève-toi ». Et elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Elle lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Donc en tout cas, voilà ce que j'ai montré, c'était par rapport à Étienne. Tabitha, on y reviendra. On reste sur Étienne. Et qu'est-ce qu'on en conclut? Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ce qui est arrivé au maître de justice, c'est dû justement aux actes de discorde qui sont nés entre pharisiens et sadducéens à l'époque de Alexandre Janet. Après, Alexandre Janet, t'as cet homme qui prend conscience, tu vois, je veux dire, de sa personne qui est sainte. Ah bah oui, c'est sa vie juste avant.
Et il y a tout ce grand désordre qui est donné entre pharisiens et sadducéens. Et on cherche à éliminer les Esséniens. Tu vois, dans toute cette histoire. Qui sont en fait des fils des Hébreux. Donc voilà qui est Saul. J'espère que c'est plus clair. Qu'à travers ces écrits-là, là, c'est pas de Jésus, le Jésus comme tu l'imagines qui parle en fait. Tu vois, quand il dit il s'est converti pour l'adoration, pour qu'on puisse l'adorer. Mais est-ce qu'il s'est réellement converti dans ses actes? C'est le même homme hein, qui est considéré comme étant le chef de l'Église catholique. Donc quand tu vois que il y a ce livre-là qui veut te dire c'est le début, c'est l'esprit, c'est saint, c'est machin, et que tu vois que les actes c'est tuer, empêcher toutes les autres doctrines originelles, tu vois, d'exister dans le pays, de massacrer les cathares, de massacrer, tu vois ce que je veux dire, ce qu'ils appelaient les morts, de retirer la conviction christique, comme il le disait, c'est-à-dire la véritable foi, celle qu'on peut trouver dans le livre des Esséniens, tu vois, les livres de Qumran, ce qu'on appelait le groupe des Esséniens. On comprend mieux en fait qu'ils cherchaient à tuer en fin de compte tout un culte qui était déjà présent et que lui il présente comme nouveau et que c'est un gros menteur, usurpateur, et tout ça là, ça le prouve. Donc que ça soit le Sol Invictus ou Jésus qui se fait remplacer l'un par l'autre, c'est la même, parce que c'est le même auteur et c'est lui-même qui a besoin de faire perdurer ces images hypocrites de sa personne à travers, tu vois, le travail en fait de d'autres personnes qui sont censées représenter ses ancêtres et qu'il est censé respecter en fait. Il y aura d'autres choses qui vont nous relier à lui quoi. Et cette période maudite, période de Séinte, Alexandre Janet là, et puis ce fameux Janus là. Tout est lié, ce sont les sujets de ses inspirations. Pour écrire sur un Jean qui baptise, tu dois remplacer les personnes en fait, tu vois, par ces personnages. Remplacer Élie, remplacer le soleil de justice. Ah bah oui, parce que tu as lu l'Ancien Testament, il n'y a pas le Nouveau encore, hein, tu vois. Tu vas aller chercher les prémices de toutes ces histoires et tu vas les marquer en fin de compte, tu vois, je veux dire, sous la forme d'un livre pour toi, pour ta propre gloire. Et là, t'es grillé en fait, garçon, t'es grillé. Quant au meurtre d'Étienne, là, du maître de justice, c'est gros. T'appelles la personne le couronné. Mais comment tu crois que celle qui est concernée dans l'âme ne peut pas voir ça en fait? Ne peut pas savoir toutes ces choses-là. Il y en a un, il s'est fait avoir, hein. Ah, les livres de Qumran, ils ont été enterrés pendant combien de temps? Environ 2000 ans. Vous avez eu droit à quelques petites lettres, mais pas tout en entier, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme ça n'a pas été touché, la vérité, elle fait mal. Voilà. Le pacte avec le diable des Occidentaux. Donc vous l'avez, votre diable, là. Maintenant, je vous le montre. Hein, le porteur de lumière, la fausse lumière, là. Mitra, Apollon, Sol Invictus. Ah ben, on dirait que t'es en train de te faire vaincre, là. Hein. Peu de choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on n'a pas fini de démonter la bestiole jusqu'à ce qu'elle soit complètement démembrée, brûlée sur l'autel et qu'elle n'existe plus. Allez.